Actualité au Sénégal, Assemblée nationale donne son feu vert, titre Le Soleil. Les parlementaires ont adopté mardi à l'unanimité le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la convention entre le Sénégal et le Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et le transfert des personnes condamnées. Sud Quotidien souligne qu'en défendant ce projet de loi, la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, a précisé que cette loi ne vise pas l'ancien président de la République Macky Sall qui réside au Maroc. Cette loi ne vise pas Macky Sall, affiche Sud à la une. CNews, les discussions récentes autour de la convention judiciaire entre le Sénégal et le Maroc ont fait ressurgir une question inquiétante pour l'ancien président sénégalais Macky Sall. En effet, même si la convention signée en 2024 ne concerne pas directement l'extradition d'individus, les négociations actuelles entre les deux pays pourraient bien mettre le leader politique sénégalais dans une position délicate. Nouvelle découverte, Sénégindia Bamboula et le scandale à plusieurs milliards de francs CFA. Sénégindia, société indienne ayant des ramifications étendues, a été au cœur de nombreuses interrogations concernant ses activités au Sénégal, notamment ses privilégiés fonciers et immobiliers. Tabaski Ngom Moustapha Diop, les cafards d'une affaire de détournement présumé de 734 millions de francs CFA. Un nouveau tournant dans l'affaire dite Tabaski Ngom citée dans ce dossier de détournement présumé de plus de 700 millions de francs CFA. Le député Moustapha Diop fera certainement face à la justice. Saisi par le garde des Sceaux, ministre de la Justice Ousmane Diagne, l'Assemblée nationale va enclasser ce mercredi matin la procédure de levée de l'immunité parlementaire de l'ancien ministre sous le défunt régime de Macky Sall. Face à l'augmentation des agressions et des troubles en banlieue, l'agence d'assistance à la sécurité de proximité a lancé une initiative innovante intitulée Banlieue sûre. Ce programme inédit vise à renforcer la sécurité à Guédiawaye, Pikine et Keur Massar. Ce vendredi, le Trésor public sénégalais effectue un retour sur le marché financier pour émettre des bons et obligations. Selon les informations de la revue confidentielle Dakar lue par Dakaractu, l'État cherche à mobiliser un montant total de 35 millions de francs CFA afin de répondre à des besoins de trésorerie courants. Une quantité importante de cocaïne saisie par les douanes sénégalaises dans le cadre d'opérations menées en 2024 va être incinérée. Ce mercredi à partir de 9h à Rufisque, a-t-on appris d'un communiqué des services douaniers. Lutte contre la corruption, l'OFNAC et le ministre de l'Environnement signent une déclaration conjointe. En croisade contre la corruption et la gestion des ressources naturelles, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption a pris une importante décision. Avec le ministère de l'Environnement, il a été signé hier la déclaration conjointe issue de l'atelier de sensibilisation et de cartographie des vulnérabilités à la corruption. Ciments du Sahel, l'ex-employé brade un agent de 130 millions de francs CFA et le revend à 10 millions. Débat, ex-employé de l'usine Ciments du Sahel, a été condamné à 2 ans, dont 6 mois ferme de prison par le tribunal des flagrants délits de Thiès. Dans cette affaire, rapporte l'Observateur, tout est parti d'un vol d'un agent d'une valeur de 130 millions de francs CFA et il le revend à 10 millions. Pakistan, un Pakistanais s'est donné la mort après qu'un conflit tribal a ordonné le mariage forcé de sa fille de 12 ans offert à un clan rival pour régler un conflit, ont apporté mardi 11 mars 2025 des responsables policiers de l'AFP. Selon le ministre Bruno, les Russes ont fait une forme de guerre à la France pour nous chasser de l'Afrique, souligne le ministre français de l'Intérieur.